n'avez pas fait attention? Qu'est-ce que je vais dire à mes copains, moi? Sage. Tais-toi. Alma. Mon Dieu, mais tu es blessée. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai peur. Je ne sais pas où aller. Est-ce que je peux entrer chez toi? Oui, bien sûr. Viens là, toi. J'étais dans ma voiture et on m'a tiré dessus. J'ai pris des éclats de verre dans la figure. C'est pas méchant. À la tête, ça saigne toujours beaucoup. C'est toujours très impressionnant. Cela dit, t'as eu de la chance. Je venais de monter dans ma voiture. J'allais démarrer et une autre voiture est arrivée. Ils m'ont tiré dessus 2 fois. D'abord dans le pare-brise et dans la portière de l'autre côté. C'est là que la vitre a éclaté. Après, il m'a dit... Si tu parles, on te descend. Qui? Ils étaient 2. Il y en avait un qui avait un chapeau et une écharpe, et puis il y en avait un autre. Et ils sont repartis tout de suite. Voilà, ça y est. Retire ton chemisier, je vais te chercher quelque chose. Depuis 3 ans, je travaille chez un philatéliste. Très réputé. On vend des timbres rares, des séries. Ce sont des pièces hors de prix. Et on a une clientèle choisie. Mon patron s'appelait Zenk. Mathias Zenk. Il avait un ami. Je suis bien obligée de l'appeler comme ça. Terry Fuchs. Un proxénète, trafiquant de drogue, gangster, mafioso. Je ne sais pas comment il l'avait connu, ni à quelle époque, mais ils étaient amis. J'ai connu quelqu'un comme ça. Hier soir, j'ai quitté la boutique vers 6h30. Zenk devait rester. En arrivant chez moi, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon sac à main, alors je suis tout de suite repartie. Quand je suis entrée dans la boutique, Zenk était étendu sur le sol. Terry Fuchs était debout devant le coffre-fort. Il prenait tout, les timbres et l'argent. J'ai crié et je suis tout de suite ressortie. J'avais l'impression de vivre un cauchemar. Je suis rentrée chez moi, le téléphone a sonné. C'était Fuchs qui m'appelait. Il m'a dit que si j'allais voir la police, il n'hésiterait pas à me tuer et que s'il allait en prison, un de ses amis le ferait à sa place. J'ai cru que j'allais mourir de peur. Je ne savais plus quoi faire. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je me suis demandé s'il ne fallait pas que je prévienne la police et puis j'ai pensé que je pourrais venir me réfugier chez toi. Tu es le seul en qui j'ai confiance, même si à la fin tu m'as fait quelques misères. Oui, je sais. Je sais, oui. Bon, revenons à ton affaire. Tu crois que c'est un simple avertissement? Oui, c'est ce qu'ils m'ont dit. Depuis le meurtre, il s'est écoulé un peu plus de 24 heures. Le cadavre a dû être découvert. La police n'est pas venue chez toi? On a sonné plusieurs fois à ma porte, mais je n'ai pas ouvert. Alma, il faut que tu ailles voir la police. Non. Ils me tueront. Ils en sont capables, ils l'ont prouvé. Mais la police te protégera. Non. Il faut que tu me sortes de là, Rainer. Il le faut. Je veux bien, mais... Je t'en prie, Rainer.
Tu me dois bien ça, non? J'ai peur. Je te protégerai. Il ne t'arrivera rien. Où est ta voiture? Devant chez toi. Donne-moi les clés. Pourquoi? Je vais la mettre dans le parking. Oui. Oui, ça vaut mieux. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas encore, mais toi, tu vas rester ici. Au moins pour cette nuit. Est-ce que ça te va? Ah oui. Merci. Au fait, tout à l'heure, tu m'as dit que ton patron et ce gangster étaient les meilleurs amis du monde. Il fallait qu'il ait une bonne raison pour le tuer. Hier, mon patron a fait une grosse vente. C'est un client très riche qui n'achète que des pièces rares quand il vient chez nous. Il s'appelle Odenthal. Il paye toujours par chèque, compensable dans une banque de Zurich. Il s'arrangeait toujours comme ça pour que les ventes n'apparaissent nulle part. Et j'ai compris. Avant-hier, Zink est allé à Zurich. Sans doute pour toucher le dernier chèque d'Odenthal. Et tu sais quel était le montant? Cette fois, ça a été 400 000 marks. Une autre fois, 260 000. 400 000 marks, c'est le prix de la mort d'un ami, ça? Il y avait peut-être des pièces rares dans le coffre. Pourquoi tu n'en es pas sûr? Non, mais j'imagine. Zink est allé à une vente aux enchères à Londres la semaine dernière. Tu téléphones à la police? Non, À qui alors? un détective privé. Non. Ne t'inquiète pas, c'est un ami, il fait très bien son métier. Et elle a passé la nuit avec toi. Chez moi, ce n'est pas la même chose. Quand il y a le feu une fois, il suffit d'une petite bise pour le rallumer. Peut-être. En attendant, je voudrais que tu ailles faire un tour à la boutique le plus vite possible. Si le meurtre a été commis avant-hier, il doit y avoir des scellés partout. Aucun journal n'en a encore parlé. J'aimerais bien savoir pourquoi. C'est vrai, c'est bizarre. Après, tu t'occuperas de ce monsieur Odenthal. C'était un des plus gros clients de Zink. Voilà son adresse. Et ce soir, il faudra aussi que tu ailles faire un tour à l'hôtel Montbijou. Ah, celui qui tourne jour et nuit. Oui, c'est le gérant qui m'intéresse. Terry Fuchs, tâche de lui tirer les verres du nez. Il va falloir que je me fasse beau alors. Qui va payer? Moi. Tu paieras aussi pour l'hôtel? Ça ne devrait pas aller très loin. Tu ne la crois pas, ta copine, quand même? Si, je la crois. Ils ont tiré sur sa voiture et elle a été blessée. C'est pas une preuve, ça. La bise commence à souffler et le feu couvre sous les braises. Salut, le bourreau des cœurs. These boots are made for walking, and that's just what they're doing. One of these days, these boots are gonna walk all over you. You keep lying when you ought to be truthing. Monsieur Zink, philatéliste.
Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Tseng n'est pas là? Non, désolé. Entrez, je vous en prie. Que puis-je faire pour vous? Je suis un des plus fidèles clients de la maison et je voulais voir monsieur Tseng. Quel est votre nom? Matula. Avec un M? Comme Munich? Oui. Vous n'apparaissez pas dans le fichier. Bizarre, ça. Mais je peux quand même faire quelque chose pour vous? Quand monsieur Tseng sera-t-il de retour? Je ne sais pas, il est parti se reposer pour quelque temps. Je vois. Et vous, vous êtes son employé? Oui, je m'appelle Fritsch. Il me semblait qu'il y avait une femme... Madame Becker? Ouais. Elle est partie avec monsieur Tseng. Je devais lui vendre des pièces exceptionnelles. Il m'avait dit de passer aujourd'hui, mais tant pis. Je repasserai une autre fois. C'est comme vous voulez. Bon, au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Walter, est-ce que tu m'entends? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Un type sort du bureau. Vous allez le suivre. Blond, blouson de jean. Ça y est, je le vois. Terminé. Terminé. Démarre.
Mains en l'air. J'ai dit les mains en l'air. Restez où vous êtes. Et qui êtes-vous? C'est moi qui pose les questions. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis un ami d'Odenthal. Ce n'est pas vrai. Il avait très peu d'amis et vous n'avez jamais fait partie de ses amis. C'est vous qui l'avez tué? Non, je ne l'ai pas tué. C'est pas à vous ce pistolet, n'est-ce pas? Le cran de sûreté a été mis. On va se calmer et on va discuter. Vous avez appelé la police? Non. Ça fait longtemps que vous êtes là? Je suis arrivé il y a 10 minutes. Quels étaient vos rapports avec ce monsieur? J'étais son secrétaire particulier. Nous avions rendez-vous à 10 heures. Vous devez avoir les clés alors. Je vous laisse appeler la police, vous savez où est le téléphone. Pourquoi moi? Pourquoi c'est pas vous? Je voudrais éviter de me montrer pour le moment. Bon courage pour la suite. Bonjour monsieur. Messieurs, Police criminelle. Veuillez nous montrer vos papiers, s'il vous plaît. vous y tenez? On va passer à côté pour le procès verbal. Vous avez vendu beaucoup de timbres aujourd'hui? Monsieur Matula, est-il vrai que vous ayez pénétré par effraction chez Monsieur Odenthal? J'ai sonné, mais personne n'a répondu, alors que je venais de voir quelqu'un derrière une fenêtre. Celle d'à côté était ouverte, et j'ai pas résisté. Mais après, vous vous êtes jeté sur ce jeune homme parce qu'il vous menaçait avec son arme, et vous avez réussi à la lui arracher de force. Je ne risquais rien, il y avait le cran de sûreté. Après, vous êtes allé examiner le cadavre et vous avez fouillé dans le coffre-fort. J'ai jeté un coup d'œil au cadavre, ça c'est vrai. Et j'ai regardé dans le coffre-fort. Monsieur Matula, vous avez été vu ce matin à 9h20 précise dans le bureau de Monsieur Tseng, qui a été tué par balle avant-hier soir. Et ensuite, vous vous êtes rendu au domicile de Monsieur Odenthal, qui a aussi été tué par balle avant-hier soir. Exact. Et alors? Vous n'avez rien à dire? Rien. Vous croyez vous en sortir comme ça? Ouais. Vous êtes sous contrat en ce moment? Ouais. Et vous ne voulez pas dire pour qui vous travaillez? Exact. Moi, j'ai 2 meurtres à élucider le plus vite possible. Je vous plains sincèrement. Où étiez-vous avant-hier soir entre 17h et 20h? Allez savoir. Répondez à ma question. J'étais chez moi. Des témoins? Aucun. Je vais d'abord vous placer en garde à vue et ensuite le juge délivrera un mandat contre vous pour complicité dans 2 affaires de meurtre. Je n'ai pas le choix. Salut. À toi, je suis pas mécontent de te voir. Ce flic sait parfaitement bien que je ne suis pas l'assassin. Il veut me mettre en garde à vue uniquement pour m'obliger à coopérer. Ce n'est pas ce qu'il sait ou pas qui m'ennuie, c'est ce qu'il va dire au juge. Mais il n'a rien contre moi.
N'importe qui peut prouver que je ne connaissais pas Tseng et que je n'ai rien négocié avec lui. À moins que tu m'offres des timbres pour mon anniversaire. Non, on ne peut pas te reprocher d'être allé au bureau ou chez Monsieur Odenthal, bien que tu sois entré par effraction. Il n'y avait pas effraction. Une fenêtre était ouverte. Il aura beaucoup de mal à prouver le contraire. J'ai fait du travail propre, comme d'habitude. Tu me connais. Tu veux bien m'écouter, s'il te plaît? Sur le papier, on ne peut rien te reprocher ni te soupçonner de quoi que ce soit. Le problème, c'est que tu es allé aux 2 endroits à 1 heure d'intervalle. Tu ne peux pas reprocher à un policier d'y voir une étrange coïncidence. Alors, si je te comprends bien, 2 événements qui ont eu lieu à 2 endroits différents peuvent devenir des délits parce qu'ils ont eu lieu le même jour. Oui, en gros, c'est ça. Il n'est pas interdit de boire, il n'est pas interdit de prendre le volant, mais si tu es pris en train de conduire en état d'ivresse, tu te retrouves devant les tribunaux. Monsieur le commissaire. Bonjour, maître Franck. Puis-je vous parler un moment avant que vous n'alliez chez le procureur? Si vous y tenez. Rassurez-vous, je n'en ai que pour 2 petites minutes. Que reprochez-vous à Monsieur Matula? Il est soupçonné de complicité dans 2 meurtres. Je vois. Eh bien, sachez que la personne qui emploie Matula a des informations sur un des meurtres. Lequel? Le marchand de timbres. Il sait aussi qu'il existait des liens étroits entre M. Tseng et M. Odenthal. Matula devait établir de quel lien il s'agissait. Et vous, monsieur le commissaire principal, vous avez arrêté M. Matula. Alors que ses recherches allaient sans doute aboutir. Maintenant, vous espérez que le juge va vous délivrer un mandat. Alors que vous savez pertinemment qu'il faisait son métier et qu'il n'est complice de rien. Matula détient des renseignements précieux sur ces 2 affaires et j'arriverai à le faire parler. Vous avez raison. C'est beaucoup plus clair maintenant. Vous l'avez mis en garde à vue pour avoir sa déposition. Trouvez-vous normal que M. Matula couvre un assassin? Mais c'est faux et vous le savez. Aucun juge ne vous délivrera de mandat. Bien. Je veux bien oublier le juge et le mandat. Si vous répondez à ma question, est-ce que c'est Alma Becker, la secrétaire de M. Tseng, qui a fait appel à Matula? C'est moi qui l'ai appelé, commissaire. Madame Becker est donc votre cliente? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes libre. Merci. Mais vous allez revenir. Pourquoi je reviendrai? Je suis pas un criminel. Je peux même vous dire que je combats le crime, comme vous. Oui, à condition que ça vous rapporte. Vous n'êtes pas payé, commissaire? Oh, si. Mais je ne fais pas ce métier pour l'argent. Et ce métier, vous le feriez gratuitement? Pourquoi ne devrais-je plus être payé? C'est bien ce qui me semblait. Vous connaissiez bien M. Odenthal? Si on veut, oui. Il était déjà venu 2 ou 3 fois au bureau. Une fois, je suis même allée chez lui avec Monsieur Tseng. Et tu sais qui l'a tué? Les affaires n'allaient pas fort du tout. Ça fait 2 mois que je n'ai pas été payée. Mais hier, tu m'as dit qu'il avait beaucoup d'argent dans son coffre suite à une grosse vente avec Odenthal. Oui, mais il était négociant. Il devait prendre sa commission et rapporter le fruit de la vente à son client anglais. Vous croyez que Tseng peut être l'assassin d'Odenthal? Tout seul, il n'aurait jamais osé. Ce n'était pas un criminel. Par contre, avec Terry... C'est une affirmation, une supposition? Ils sont allés ensemble chez Odenthal mardi matin. Ils l'ont obligé à faire un chèque. Et un chèque important, sans ordre. Après, ils l'ont tué. Ils devaient aller jusqu'au bout. En partant, ils ont emporté une collection de timbres qui lui appartenait.
Alma, tu sais que c'est très grave ce que tu dis là. Zank avait rendez-vous chez Odenthal mardi à 10h. Il a pris l'avion pour Zurich à 12h30. Il faisait comme ça à chaque fois qu'Odenthal lui faisait un chèque. Il est revenu à 18h, c'est tout ce que je sais. Est-ce que ça te suffit? Comment se fait-il que tu sois au courant de tout dans les moindres détails? Parce que j'étais sa maîtresse. Bonsoir, monsieur. Je vous en prie, allez-y. Say your wishes, they come in, but don't you bet your love on them. 'Cause when the Eden week is over, they're gonna drop you down. They say that they're not too demanding, just gotta collect yourself with me. But then again, what price you're paying, the love you hope it might be back. Je peux m'asseoir avec vous ou vous préférez manger seul? Je suis déjà seul, mais quelqu'un comme vous peut m'ouvrir l'appétit. Je vous en prie. Vous connaissiez le film de Tom Jones, Du lit à la potence? Non, À un moment, on le voit manger avec une fille. Je vais vous rejouer la scène. si vous voulez. Pour ça, il nous faut des huîtres. Des queues d'écrevisses. Et des poires. « 400 marques, c'est ça. C'est ça. Non, non, je suis pas venu pour ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne te plais pas? Si. Mais je préfère que tu me parles de cet hôtel. D'accord. Qu'est-ce que tu veux savoir? Que sais-tu exactement sur Terry? Qui est-ce? Et le mot prostitution, tu sais ce que ça veut dire? Tu es flic? Non, non. Mais je peux te faire coffrer. La prostitution est autorisée dans ce pays. Ouais, mais t'es une étrangère. J'espère pour toi que t'as une carte de séjour. Ça recommence. Pourquoi tu m'as payé? Je te l'ai déjà dit. Je veux savoir tout ce que tu connais sur Terry Fuchs. C'est lui qui tient l'hôtel. Mais ça, tout le monde le sait. Et quoi encore? Je ne sais rien d'autre. Quel pourcentage il va prendre sur tes 400 marques? Rien. Je ne lui donne rien. C'est à Joe que je vais donner 200 marques. Ils sont plusieurs à passer. Mais Terry, lui, il n'encaisse rien. Ce sont les autres qui lui reversent alors. Ça, j'en sais rien. Moi, je travaille et je pose pas de questions.
Je donne la moitié à Joe. Après, il en fait ce qu'il veut. Ouais, ça va, j'ai compris. Terry peut pas être mis en cause. Pas par toi, en tout cas. On va parler de quelqu'un d'autre. Tseng, tu connais? C'est celui qui a été assassiné, c'est ça? C'était un copain de Terry. Je devrais plutôt dire un ami. Et à part ça? C'est tout ce que je sais. Parole de prostituée. Et sa secrétaire? Un peu, ouais. Elle aussi, elle venait. J'ai dû boire du champagne avec elle une fois. Mais on n'a rien fait d'autre. Il me semble qu'elle couche avec lui. Enfin, je veux dire qu'elle couchait avec lui. Avec Tseng. Mais je n'ai jamais participé. Est-ce que tu sais où était Terry mardi soir? Oh, comment tu veux que je le sache? Ce fut un plaisir, mademoiselle. Bonsoir. Fait pas froid ici, hein? Ouais. Ça doit être trop chaud pour Terry Fuchs. Ça lui arrive de venir ici? Vous devez le connaître, non? C'est la chaleur qui vous rend muette? Dommage. Laissez-moi sortir! Qu'est-ce que tu veux? Sortir! Qu'est-ce que tu veux? J'ai peur. Je n'arrive pas à dormir. Je peux venir avec toi. Bien. Quand je pense que je t'ai fait souffrir... Pour qui tu bosses, Matula? Laissez-moi sortir de là! C'est ce qui arrive quand on fourre son nez là où il ne faut pas. Ça te servira de leçon.
Les mains sur le comptoir et reculez d'un pas. Qu'est-ce qui s'occupe du sauna? Tout est automatique. C'est vous, Terry Fuchs? Oui. Vous êtes le patron de cet hôtel, je crois. Oui. Embarquez-les. Et pourquoi? Qu'est-ce que vous nous reprochez? Coups et blessures, proxénétisme et trafic de stupéfiants. Tenez, Matula. 2 bières, s'il vous plaît. Espèce d'ordure. Eh oui. Dis donc, t'es sourd, toi, ou quoi? Au fait, merci. Ah ben, vous y avez mis le temps. Il fallait que je reprenne mon souffle. Votre reconnaissance me va droit au cœur, je vous en remercie. Ce qui me ferait encore plus plaisir, c'est que vous me disiez ce que vous savez. Je ne sais rien de plus qu'avant. Vraiment. À votre avis, qui a assassiné Odenthal? Terry? Ou bien Tsenk? Ou alors les deux? Et la secrétaire de Tsenk, où est-elle? Elle est morte? Non. C'est elle qui vous a engagé? Oui. Où est-elle? Vous en faites pas, elle est à l'abri. C'est vous qui la protégez? Vous avez déjà du mal à vous occuper de vous. La prochaine fois, je ne viendrai pas vous chercher. Aussi, vous n'avez pas le choix. Pourquoi on ne dit pas à Albert tout ce qu'on sait? On n'en sait pas plus que lui. Ce qu'Alma a bien voulu nous dire, c'est tout. Je te rappelle qu'elle a été témoin d'un meurtre. Mais je ne peux pas l'obliger à tout raconter à la police. Je peux à la rigueur le lui conseiller, et c'est ce que j'ai fait. Et je n'ai pas pour habitude d'aller dans un commissariat et de répéter ce que m'a dit une cliente. Oui? Un certain Terry Fuchs, il dit que c'est urgent. Passez-le-moi. Je vous appelle de la prison. Je voudrais que vous preniez ma défense et que vous me fassiez sortir de là. D'accord, je vais demander un entretien. Où êtes-vous exactement? Pourquoi avez-vous pensé à moi? Vous avez une bonne réputation. J'ai un ami qui s'appelle Matula, vous devez le connaître. C'est lui qui vous a parlé de moi? Matula? Non, j'ai beau chercher. Je ne vois pas qui c'est. Il était à votre hôtel hier soir. Si je devais connaître tous mes clients. Il était au sauna. C'était un accident regrettable. Je n'y suis pour rien. Et on m'a quand même inculpé pour coups et blessures. Ça va être facile de me sortir de là. Sans doute. Et je n'ai rien à voir avec le trafic de stupéfiants. Ils ont retrouvé quelques grammes de cocaïne et de la marijuana dans plusieurs chambres. Franchement, qu'est-ce que j'ai à voir dans tout ça, moi? Et je ne vais quand même pas m'amuser à fouiller mes clients à l'entrée. Non, ce serait de l'abus de pouvoir. Et pour le proxénétisme, je peux prouver que toute ma vie, je n'ai jamais pris un sou à une fille en pension chez moi. Même pas Alma Baker? Qu'est-ce que vous racontez? Elle ne fait pas du tout partie de mon écurie. C'était la compagne d'un de mes amis qui est mort récemment. Devant le juge, il faudra être beaucoup plus précis. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Vous savez très bien que votre ami a été assassiné. Oui, et alors? J'ai rien à voir dans cette histoire, moi. Alma Baker est aussi ma cliente. Si on prouve que ces deux affaires sont liées, je ne pourrai pas vous défendre. Mais ce qu'on me reproche n'a strictement rien à voir avec Alma. Non, merci, je ne fume pas. Vous le connaissiez bien, Tsenk? Je viens de vous dire que c'était un ami. C'était un ami personnel ou bien un ami en affaires? Je n'avais aucune relation professionnelle avec lui. Je ne me suis jamais passionné pour les timbres.
Un autre homme a été tué le jour où Zeng a été assassiné. Je n'étais pas au courant. Pourtant, la presse en a parlé. La victime s'appelait Odenthal. C'était un client de Zeng, vous le connaissiez? Non. Alma Baker affirme le contraire. Je me fiche complètement de ce qu'elle a pu vous raconter. Je veux que vous me sortiez d'ici, un point, c'est tout. Je ne peux pas vous défendre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai été arrêté pour coups et blessures, proxénétisme et trafic de stupéfiants. Ça n'a rien à voir avec Alma, je crois. Vous l'avez menacée de la tuer si jamais elle allait à la police pour raconter tout ce qu'elle a vu. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Elle est en train de vous mener en bateau. Ça, l'avenir le dira. Mais tant que je n'en sais pas plus, je ne peux pas vous défendre. Alors pourquoi êtes-vous venu me voir? Pour vous dire tout ça. Terry ne s'est pas affolé quand je lui ai parlé des 2 meurtres. Terry? Comment se fait-il que tu l'aies vu? Je croyais qu'il avait été arrêté. Il m'a appelé pour que je le défende. Je suis allé le voir en prison. Mais tu ne peux pas faire ça. Et pourquoi? Il a le droit à un avocat, lui aussi. Je te le demande, Rainer, ne fais pas ça. Hey. Je ne le défendrai pas. De toute façon, il se défendra très bien tout seul. Après tout, il n'a pas besoin de moi pour s'en sortir. Excuse-moi. Bonjour. Bonjour. Je viens livrer ces fleurs à Maître Franck. Vous avez de la chance, c'est bien moi. Au revoir. Attendez. Merci. Merci, monsieur. Elles viennent d'où, en fait? Magasin Bellefleur à Kaisering. Merci. Au revoir. Des fleurs? Ce n'est pas ton anniversaire. Alors, qui est-ce? Une admiratrice? Pour Alma, en attendant de te revoir bientôt. Et qui ça peut bien être? Mais personne ne sait que je suis ici. Non. Il n'y a que moi et Matula. Et lui, quand il a envie de revoir quelqu'un, il n'envoie jamais de fleurs. Tu as dit quelque chose à Terry qui lui permettrait de deviner que j'étais là? Bien sûr que non. La preuve que si. Qu'est-ce que je fais maintenant? Comment sais-tu que c'est lui qui t'a envoyé ces fleurs? En attendant de te revoir bientôt. C'est son style. Je reconnais son cynisme. Il attend le moment où il va pouvoir me tuer. N'aie pas peur. Je sais ce qu'on va faire. Tout ce que tu voudras, Rainer. Tu vas témoigner devant un notaire. Tu vas dire que tu as vu Terry près du cadavre et près du coffre. Mais pourquoi? Je dirai à Terry que tu as déposé devant un officier de la loi et que la police serait avisée au cas où il t'arriverait quelque chose. Comment s'il m'arrivait quelque chose? Tu parles de moi comme si j'étais déjà morte. Oh. Ne dis pas de bêtises. Justement, je fais ça pour t'éviter le pire. Tu vas venir avec moi chez le notaire, hein? Quoi, maintenant? Oui. Non, je ne sortirai pas de cet appartement. Son étude est dans cet immeuble, 2 étages en dessous. Mais tu restes avec moi. Tu me le promets. Je ne te quitte pas.
Vous êtes le technicien du téléphone? Ouais. Venez, on n'a pas beaucoup de temps. Ça y est. Voici la copie au propre. Merci. Relisez attentivement et voyez si tout est exact. Terry Fuchs a été libéré. Quoi? Mais comment peut-on libérer un assassin? Mais il n'était pas soupçonné de complicité de meurtre. Et je me demande si c'est bien Tseng qui est allé chercher l'argent à Zurich. C'était peut-être Terry. C'est même sûrement ça qui s'est passé. Oui, et alors? On devrait aller à Zurich, à la banque, avec une photo de Terry. On la montrera à tous les employés et il y en a bien un qui le reconnaîtra. On n'a plus que cette solution. Mais s'il est identifié, on aura quelque chose contre lui. Quelque chose de concret. Et surtout, je ne serai plus la seule à témoigner. Oui. Oui, ça vaut le coup d'essayer. Je vais appeler la police et leur dire tout ça. Non. Il faut que ce soit toi qui y aille. Mais quand? Demain matin. Non, je ne peux pas demain. J'ai rendez-vous à midi. Il faudrait que tu partes ce soir. Tu iras à la banque demain matin. Comme ça, tu seras là pour ton rendez-vous. Oui, t'as raison. Au fait, où est-ce que je pourrais avoir une photo de Fuchs? Moi, j'en ai une. Il est avec 5, mais on le voit très bien. Elle est dans mon sac. Je vais la chercher. Bonsoir, madame. Je voudrais savoir à quelle heure est le dernier vol pour Zurich. Est-ce qu'il y a encore de la place? Et le premier vol pour rentrer demain matin? Très bien. Alors faites une réservation sur les 2 vols au nom de Franck. Allô, Joseph, c'est Rainer. J'ai un petit service à te demander.
C'est par là. Hein? Les mains en l'air. Et je te préviens que dans le mien, c'est pas des balles à blanc. Vous permettez? Le coup de fil a été passé aujourd'hui à 20h47. Depuis cet appareil. Hôtel Montbijou, bonsoir. Je voudrais parler à Terry. C'est de la part de qui? Alma Baker. Ne quittez pas. Terry Fuchs. C'est moi, Alma. J'ai besoin de toi, il faut que je te voie. Où tu es? Chez Franck, l'avocat, 911 rue Walter Kolb. Il n'est pas là pour l'instant. Il faut que tu viennes me chercher et que tu me caches. Qu'est-ce qui se passe? Ce serait trop long à te raconter. C'est moi qui ai tué Tseng, qui ai pris le fric. Mais je veux partager avec toi. Où il est cet argent? Je l'ai caché. Et les timbres, tu les as? Oui. Rejoins-moi et on partagera. Mais pourquoi Franck t'a pas? Tout est clair. Tseng et Terry ont tué Odenthal et puis ils l'ont dépouillé. Madame Baker le savait. Lorsque Tseng est rentré avec le butin, elle l'a tué et a tout repris. C'est elle qui a tiré sur sa voiture et qui s'est blessée au visage. Ensuite, elle est allée se réfugier chez Franck. Une fois seule, elle a tenté d'appâter Terry, en lui disant qu'elle était prête à tout partager. Elle l'aurait tué lui aussi en prétextant la légitime défense. Et surtout, elle aurait dit que c'est Terry qui avait assassiné Tseng. Ce n'est pas vrai. Je te jure que ce n'est pas vrai, Rainer. Maître Franck aurait sans doute confirmé les dires de Madame Baker. Il aurait sans doute défendu en cas de besoin. Mais après ce qui s'est passé, il va sans doute renoncer. Malgré le fait qu'elle lui ait envoyé un beau bouquet de fleurs. Je t'en prie, Rainer. Ne me laisse pas tomber, pas maintenant. Oui, c'est moi qui ai tué Tseng. Mais il m'a exploité. Il m'a humilié pendant des années. Il a tué Odenthal parce qu'il voulait retourner avec sa femme. Il croyait que sans argent, elle ne voudrait plus de lui. Il faudra que tu le dises, ça, le jour de mon procès. Ils ne peuvent pas m'enfermer jusqu'à la fin de ma vie. Je t'aime, Rainer. C'est moi qui te défendrai, Alma.